Bonjour à tous, je suis Mickaël et je vous présente la petite guidance du mois de février pour les béliers et gros andoli. Donc bélier, signe astrologique basé sur les astres pour les occidentaux, et gros andoli qui est un signe antillais qui veut dire gros anoli ou gros anolis. Certaines personnes prononcent le S. Le signe anolis, c'est basé sur la culture, la spiritualité, et la nature antillaise, tout simplement. Voilà, donc je vais traiter trois domaines qui sont le domaine professionnel, le domaine financier, puis le domaine sentimental. Sachez aussi qu'à la fin de chaque domaine, je vous inviterai à vous poser une question dans le domaine concerné et de faire votre choix parmi trois cartes. La carte choisie sera la réponse à votre question. Donc, ça sera à vous d'adapter la réponse à la question posée. Surtout, n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Alors, je vais commencer par le domaine professionnel pour vous, mes chers béliers et gros andoli. Donc, domaine professionnel pour ce mois de février. Alors, énergie qui domine pour les gros andolis et les béliers pour ce mois de février 2026. Alors, énergie qui domine. Donc, j'ai la carte âme sœur et la carte nouvelle vie. Alors, ici, ce qu'on vous dit, la carte âme sœur et nouvelle vie, nous sommes dans le domaine professionnel. Ici, on peut être clairement sur une très belle rencontre. Déjà, au niveau professionnel, une personne qui vous aidera vraiment à supporter votre activité. Ça peut être un binôme, ça peut être une collaboration, parce qu'on a une nouvelle vie. Donc, soit c'est vous qui intégrez une nouvelle société et vous rencontrez effectivement une personne avec qui, voilà, il y aura un lien très très fort. Soit ça peut être aussi cette personne qui intègre la société et vous avez un lien très fort avec cette personne. On peut être aussi avec Nouvelle Vie et âme sœur, on peut être aussi sur une nouvelle activité, mais quelque chose que vous aimez vraiment. Vous voyez, vous aimez vraiment, peut-être que vous aimez l'ambiance de cette société, vous aimez vraiment votre activité, un petit peu le côté quand on vit de sa passion, vous voyez, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous avez ce projet, mais ça se met en place pour le mois de février. Après, pour certaines personnes, peut-être que vous ne changez pas de société, mais il y a une très bonne énergie, en tout cas pour le mois de février. Surtout Nouvelle Vie, ça peut être aussi un changement qu'il y a. Peut-être qu'il y a eu un nettoyage dans la société. Désolé d'employer ce terme, mais c'est comme ça en réalité. C'est-à-dire des licenciements et autres parce que c'était des personnes qui perturbaient effectivement l'activité. Voilà, donc c'est vraiment à vous de voir et d'adapter en fonction de la situation, mais l'énergie ici est très très bonne, elle est plutôt positive, on a la nouvelle vie et âme sœur, donc soit une très belle rencontre sentimentale, une très belle rencontre amicale, voire vous intégrer une nouvelle société dans laquelle vous vous sentez très très bien, il y a une très très bonne ambiance dans cette société. Les personnes à la recherche d'un emploi en nouvelle vie et âme sœur, ne baissez pas les bras parce qu'on a une très bonne énergie en tout cas. Peut-être qu'on vous proposera quelque chose et puis finalement, vous finirez par vraiment aimer votre activité. Alors, je vais maintenant vous faire trois interprétations avec l'oracle G. Alors, je vais enlever les cartes, hop, la coupe que j'ai mis. Hop, voilà. Alors, je vous fais trois interprétations avec l'oracle G. Nous sommes dans le domaine professionnel. Alors, ici, j'ai la carte de l'imprévu, l'imprévu, et la carte de la femme. Donc, alors, ici, ce qu'on vous dit, avec l'imprévu et la femme, d'ailleurs, on peut être vraiment dans cette énergie, une nouvelle personne, une personne qu'on ne connaît pas, le hasard, cette personne qui arrive sûrement dans cette société, et puis ça peut être cette personne avec qui vous allez vraiment, vraiment vous entendre. Cette personne ne vous représente pas, mais représente une autre personne. Alors, vu que c'est une guidance générale, forcément, ça ne parle pas à tout le monde, mais c'est à vous d'adapter. Ça peut être aussi un homme, même si j'ai sorti la femme, c'est une guidance générale, donc peut-être que voilà, c'est un homme que vous allez rencontrer, quelqu'un avec qui, voilà, il y a vraiment ce côté imprévu, avec qui vous allez clairement vous entendre. Le côté imprévu aussi, ça peut être tout simplement une personne comment dire, on peut être sur une personne... voilà, si vous rencontrez un souci dans la société pour laquelle vous travaillez, peut-être qu'il y a une personne, vous ne vous y attendiez pas du tout, et cette personne va vous sortir effectivement d'une situation conflictuelle, fera sûrement le nécessaire effectivement pour faire avancer un dossier que vous avez peut-être au travail ou autre. Voilà, une demande faite auprès de la hiérarchie. Vous voyez, on a vraiment ce côté imprévu et cette personne, mais on est vraiment dans quelque chose de plutôt positif. Alors, deuxième interprétation. Nous sommes dans le domaine professionnel. Deuxième interprétation.
Alors, ici, j'ai la chenille qui se transforme en papillon, l'élévation et l'éléphant. Alors là, nous sommes sur deux très très belles cartes en plus, deux belles cartes ici. On peut vous parler d'évolution pour vous, quelque chose qui vous fait plaisir. On peut être sur un changement de poste, hein, mais toujours qui fait plaisir. Alors bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous n'êtes pas dans une évolution, au sein de cette structure, on peut tout simplement parler d'une forme aussi de liberté. Ça vous fera énormément plaisir. Vous voyez, parce que peut-être que bon, le côté chenille qui rampe, voilà, le fait d'avoir, de sentir une lourdeur, vous voyez, tout le temps un responsable sur le dos. Ben là, on a cette chenille qui évolue, qui se transforme en papillon, qui enfin s'élève tout simplement. Ben, tout simplement, peut-être qu'on vous dit qu'à partir du mois de février, vous n'aurez plus du tout un responsable sur le dos. On vous donne plus de liberté et ça vous fera extrêmement plaisir. Voilà, donc c'est à vous de voir et d'adapter vraiment en fonction de votre situation. Alors, il y a juste une petite parenthèse que j'ai envie de faire pour certaines personnes. Euh, avec... avec l'éléphant, avec le papillon, pour certaines personnes, alors ça va paraître étrange, mais quelquefois, voilà, ça sort comme ça. On peut parler aussi d'un régime à venir hein, pour certaines personnes. Peut-être que sur votre lieu de travail, en fonction hein, de votre activité, bien évidemment, peut-être que vous êtes essoufflé, peut-être que, voilà, hein, il faut beaucoup bouger. Hein, vous n'êtes pas forcément une personne assise derrière un bureau, voilà, vous devez sûrement courir. Ben, il y a aussi cette notion avec l'éléphant et le papillon, cette notion aussi où vous voulez, pour être beaucoup plus performant hein, sur votre lieu de travail, peut-être vous alléger physiquement parlant, voilà, faire un petit régime et peut-être que c'est déjà quelque chose qui se met en place et qui vous fera énormément de bien et qui vous aidera énormément aussi dans votre activité, tout simplement. Voilà, on peut être effectivement sur ce... Alors, c'est vrai que je vous parle de régime, mais ça peut avoir un lien avec le professionnel. Hein. Vous savez, un régime, quelquefois, voilà, parce qu'on a envie de se sentir bien, on a envie de se sentir bien dans sa relation sentimentale, donc ça va toucher le sentimental, on a envie de se sentir bien dans son activité professionnelle, voilà. Donc c'est à vous de voir si cela vous parle. Ensuite, troisième interprétation. Oups. Troisième interprétation. Alors, ici, j'ai l'homme âgé et l'araignée de nuit, pour le coup l'araignée de nuit. Alors ici, par rapport à cette combinaison de cartes, pour certaines personnes, on peut parler quand même d'une insatisfaction, hein, parce que l'homme âgé représente un petit peu le boudeur, hein, la personne qui râle. Et voilà, on peut vous dire pour certains que vous allez peut-être, on peut parler de mécontentement parce qu'on va peut-être changer vos horaires. Peut-être que vous êtes du genre à vouloir surtout travailler la journée très tôt le matin, et puis là, ils vont décaler vos heures, et puis vous passez peut-être soit de nuit pour certains. Si dans votre activité, il y a cette possibilité hein, de passer de nuit, hein, parce que voilà, on a cette araignée. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément plaire, mais en même temps, vous voyez, cette carte, elle reste aussi positive. Si elle est du matin, voilà, parce qu'on vous dit araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir, mais on a quand même le râleur. Donc, on a vraiment ce côté où on n'est pas trop satisfait par rapport aux horaires, parce que peut-être que vous terminerez un peu plus tard que prévu, ou pour d'autres, vous ne voulez pas travailler de nuit, mais voilà, il n'y a pas trop de possibilités, mais il y aura quand même, avec quand même l'araignée du soir espoir, il y aura quand même sûrement une satisfaction par rapport au salaire. Voilà, ça dérange, on va râler, mais il y aura une satisfaction. Voilà, donc c'est vraiment à vous d'adapter en fonction de votre situation. Mais n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Maintenant, je vous invite à vous poser une question dans le domaine professionnel et de faire votre choix parmi les trois cartes que je vous propose. La carte choisie sera la réponse à votre question. Alors, ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. 1, 2, 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Donc, les personnes ayant choisi la première carte, on vous dit, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Voilà, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Les personnes ayant choisi la deuxième carte, on vous dit, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous parle ici d'amour romantique. Amour romantique associé avec le pro. Alors, est-ce que vous rencontrez quelqu'un? Est-ce que...
Oh, je suis tellement mal positionnée, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous rencontrez quelqu'un ou tout simplement amour romantique? Peut-être que vous allez aimer votre activité comme on a vu précédemment avec l'énergie qui domine. Voilà, donc le choix numéro un, c'est vous êtes prêt. Le choix numéro 2, la réponse, c'est écouter votre intuition. Et ensuite, on vous parle d'amour romantique. Donc, c'est à vous d'adapter la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Voilà pour vous dans le domaine professionnel. Maintenant, je vais passer au domaine financier. Le domaine financier, je fais juste une énergie qui domine. Et ensuite, je vous inviterai à vous poser une question dans le domaine financier et de faire votre choix parmi 3 cartes. Je fais juste une énergie qui domine pour les finances parce que, bon, voilà, les finances, c'est assez tendu pour tout le monde. Donc, énergie qui domine pour ce mois de février pour les béliers et les gros andolis. Nous sommes dans le domaine financier. Alors, on a la carte tout ce qui brille et que la vérité soit. Tout ce qui brille. Peut-être que je vais me mettre de l'autre côté parce que j'ai... voilà, donc on a tout ce qui brille et que la vérité soit. Donc ici, on a quand même une très bonne combinaison parce que c'est prendre conscience de votre situation financière. Voilà, c'est ça. Que la vérité soit, parce que là déjà, c'est vraiment une carte de finance, tout ce qui brille. C'est prendre conscience effectivement de votre situation financière. Donc si elle est satisfaisante, tant mieux. Si elle est chaotique, voilà, au moins vous prenez conscience que la situation est chaotique et vous allez chercher effectivement des solutions. Pour certaines personnes, cette carte aussi, vous voyez, qui représente aussi des finances en quelque sorte, mais il y a les masques dessus. On vous dit, si vous signez un contrat quelconque, peut-être un prêt ou autre, lisez bien les clauses du contrat parce qu'il y a peut-être des petites choses cachées, des petites choses que vous n'avez pas bien assimilées, des petits détails. Et on vous dit, n'hésitez pas à poser les questions afin que la personne ou la banque ou l'organisme quelconque soit clair, qu'on vous dise clairement à quoi ça vous engage effectivement de signer ce contrat. Vous voyez, on a vraiment que la vérité soit et tout ce qui brille. Donc vraiment, c'est à vous de voir et d'adapter en fonction de votre situation. Bon, l'énergie qui domine au niveau financier, c'est pas chaotique, c'est pas chaotique, mais il y a ce côté où on prend conscience effectivement de la situation et on fera le nécessaire pour améliorer effectivement les finances. Je vous invite à vous poser une question dans le domaine financier, de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. Nous sommes dans le domaine financier, donc vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Alors ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. 1, 2, 3, vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Alors, les personnes ayant choisi la première carte, on vous dit que c'est le moment idéal. Le moment idéal. Les personnes ayant choisi la seconde carte, on vous dit que la méditation apporte des réponses. La méditation apporte des réponses. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit peu probable, peu probable. Peu probable. Alors, le peu probable, ça veut tout simplement dire que vous vous attendez sûrement à une réponse quelconque et on vous dit que ça ne se passera pas forcément comme vous l'espérez. Donc, c'est à vous de voir. C'est un peu ça, le peu probable, c'est que la situation finale ne sera pas forcément comme vous l'imaginez. Voilà, donc on vous invite quand même à réfléchir, voilà. Donc maintenant, c'est à vous d'adapter la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà pour vous dans le domaine... je ne sais pas pourquoi je suis un petit peu perdue. Dans le domaine financier. Alors maintenant, je vais passer au domaine sentimental. Donc domaine sentimental, je crois que ce soir, je vais faire qu'une seule guidance. Je voulais en faire plusieurs, mais je me sens un petit peu... Je ne sais pas. Il y a un truc qui me perturbe, je ne sais pas quoi. Alors maintenant, je vais... passer au domaine, je suis vraiment désolée. Je vais passer au domaine sentimental. Alors, domaine sentimental pour les béliers et les gros andolis. Domaine sentimental pour les béliers et les gros andolis pour ce mois de février 2026. Alors, énergie qui domine pour vous. J'ai conflit et défaite et j'ai mouvement positif vers l'avant. Alors, pour les personnes, conflit et défaite, mouvement positif vers l'avant, ici, on vous dit tout simplement que si vous avez rencontré de réels soucis dans votre relation précédemment, dernièrement, ici, je dis précédemment comme si on était dans une série TV, parce que je me base un petit peu sur peut-être les guidances
précédente. Alors, conflit et défaite et mouvement positif vers l'avant, eh ben, on peut tout simplement vous dire qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui va s'améliorer par rapport à tout ça. Voilà, hein, pour certaines personnes, peut-être que vous avez, pour certains, connu une rupture assez difficile pour vous, mais on vous dit que maintenant, vous avancez. En tout cas, on est vraiment dans une bonne énergie. Vous pouvez être en couple, si ça ne va pas, on vous dit, voilà, c'est une période un petit peu délicate, mais vous allez vers l'avant. Si vous êtes célibataire, limite célibataire endurci, ça fait un moment, vous attendez, vous tombez toujours sur les personnes qui ne vous correspondent pas. Ici, on a le mouvement positif vers l'avant, donc c'est que vous avancez aussi, il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous. Peut-être que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif, pardon. Et les personnes, effectivement, dans une relation triangulaire, ici, avec conflit et défaite, peut-être que vous êtes tombé de haut dans cette relation triangulaire et puis on vous dit, mais là, il y a quelque chose qui se met en place pour vous, vous avancez. Voilà, c'est vraiment à vous d'adapter en fonction de votre situation. Donc, je vais vous faire 3 petites interprétations de cartes avec l'oracle Molly. Alors, première interprétation. Alors, j'ai la carte répétition et la carte séduction. Alors, pour certaines personnes ici, attention, hein, les personnes célibataires, avec la répétition et la séduction, peut-être que vous êtes vraiment à la recherche et vous enchaînez les rencontres, peut-être les speed dating ou les trucs comme ça. On a vraiment ce côté. Alors, faites très attention. Pourquoi je vous dis de faire attention? Ce n'est pas forcément quelque chose de mal en soi. Hein, il n'y a pas de jugement de ma part, mais on vous dit quand même de faire attention ici parce que le fait de rencontrer trop de personnes, ça pourrait aussi vous perturber. Le fait de devoir faire un choix. Peut-être que vous avez vraiment un profil, vous avez un profil que vous appréciez vraiment, hein, vous savez ce que vous voulez, mais le fait de rencontrer plusieurs personnes, quelquefois, ça peut aussi vous perturber. Donc ici, on vous dit de faire attention si vous êtes tout le temps dans la séduction, dans des rencontres, dans différentes rencontres. Hein, là, je m'adresse aux personnes célibataires et voire même, hein, parce que ça arrive, hein, les personnes en couple mais qui trompent. Ici, on vous dit de faire très très attention parce que ce schéma répétitif peut entraîner une forme de confusion chez vous. Voilà. Donc ici, on vous dit clairement de faire attention. Pour les personnes dans une relation triangulaire, attention, peut-être que vous êtes aussi avec une personne qui a tendance à draguer plusieurs. C'est-à-dire que cette personne est déjà en couple, mais vous croyez que cette personne lâchera son épouse ou son époux pour vous. Non, pas du tout, parce que c'est une personne voilà, qui trompe tout simplement son ou sa partenaire. Et vous êtes dans une relation triangulaire, mais voire même plus que triangulaire, parce que peut-être qu'il n'y a pas que vous. Donc faites très très attention à ça. Voilà, c'est vraiment à vous d'adapter en fonction, en tout cas en fonction de votre situation ici. Après, pour d'autres personnes, les personnes en couple, hein, on a pu voir effectivement qu'il y a ce côté où on a vu le conflit, mais on va de l'avant. Ben bon, voilà, c'est peut-être un truc qui se renouvelle à chaque fois. Votre partenaire maintenant qui est vraiment dans ce schéma de séduction, bon tant mieux, peut-être des invitations et autres. Voilà, c'est assez répétitif, mais on est sur un couple qui a envie d'avancer, qui a envie effectivement d'évoluer, voilà, malgré les problèmes. Alors, deuxième interprétation. J'ai la carte fusion et la carte travail. On a aussi une très belle combinaison de cartes avec fusion et travail. Ici, on vous dit tout simplement, alors, d'où le mouvement, hein, le mouvement positif vers l'avant. C'est ce côté où peut-être qu'avec votre partenaire, vous recherchez, vous essayez de retrouver ce côté fusionnel que vous aviez auparavant et vous faites un travail, hein, pour pouvoir évoluer. On peut parler d'un travail de couple, peut-être que vous voyez un psychologue à deux, voilà, c'est à vous de voir. Pour d'autres personnes, les personnes célibataires, avec le travail et fusion, peut-être que vous cherchez, hein, aussi, comme tout le monde, c'est l'idéal d'être fusionnel avec son partenaire, mais peut-être que vous avez encore un travail à faire sur vous. Hein. Vu qu'on a la carte travail, il y a peut-être ce côté où vous voulez être dans une relation fusionnelle, mais il y a encore des blocages. Vous avez peut-être des blocages par rapport aux précédentes relations. On vous dit aussi, attention, pour les personnes qui attendent leur ex, le retour de l'ex, faites très attention, on vous dit qu'il y a un travail à faire. Vous pouvez rencontrer une très très bonne personne avec qui vous serez fusionnel. Peut-être que l'ex en question, c'est pas la personne qui vous est vraiment destinée. Donc peut-être que vous avez déjà en plus rencontré la personne avec qui vous auriez pu évoluer.
mais vous pensez encore à votre ex. Donc ici, on peut vous parler d'un travail à faire, que le petit problème, ça peut être effectivement vous, vous devez faire ce travail. Mais attention, ça peut être aussi l'autre personne que vous avez rencontrée, qui vous aime hein, et qui sent que ça pourrait être fusionnel entre vous, mais qui a encore du mal à lâcher sa relation précédente. Hein. Voilà, donc c'est vraiment à vous d'adapter en fonction de la situation, mais on a vraiment... on est sûr, en tout cas, cette combinaison de cartes n'est pas mauvaise parce qu'il y a un travail. Voilà, on a envie d'avancer, on a envie de faire un travail pour que les choses se passent bien dans la relation. On a envie de faire un travail pour rencontrer la bonne personne. Troisième interprétation. Alors, j'ai la carte Union et la carte Automne. Alors, ici, Union et l'automne. L'automne, on ne sera pas forcément dans la saison, mais on sera plus dans le lâcher-prise. On sera plus dans le lâcher-prise. Donc, l'union et l'automne, ici, vous voyez, on a vu... Alors, j'ai l'impression que les trois combinaisons qu'on a vues, là, de cartes, bah, se suivent quand même. Parce que là, avec l'union et le lâcher-prise, vous voyez, on est vraiment... Alors, c'est ça le mouvement vers l'avant. On travaille pour pouvoir avancer. On travaille aussi le lâcher-prise. Et je vous dis que le lâcher-prise, je me répète, mais c'est pas facile. Voilà, on a beau se dire qu'on essaie d'avancer, on va essayer, on n'oublie pas, on n'oublie pas. On se dit, on n'a plus envie de rentrer dans ce conflit à cause de ce problème. Et là, voilà, il y a sûrement ce travail. Ça se trouve, hein, il y a un problème dans votre couple, ou même vous, en tant que célibataire, il y a quelque chose qui vous a énormément marqué, peut-être traumatisé dans la relation sentimentale. Et puis, on vous invite justement à être dans ce lâcher-prise pour pouvoir évoluer, sentimentalement parlant, évoluer sur votre cheminement sentimental. Et c'est ça, vous devez clairement faire ce travail parce que peut-être que pour certains, vous vous êtes dit non, ça y est, j'ai fait ce travail, je passe à autre chose, je ne vais plus en parler, c'est fini, on ne parle plus du tout de ce problème. Et puis lors d'une dispute, bam, bam, vous avez lâché encore le truc qu'il ne fallait pas. Vous voyez, donc là, on est vraiment aussi dans le travail qu'on fait pour pouvoir avancer, pour retrouver effectivement cette union, cette fusion qu'on a vue précédemment. On fait un travail sur vraiment le lâcher-prise. En tout cas, pour vous, les béliers et les gros endolis, au niveau sentimental, et ça concerne hein, comment dire, les couples, les célibataires, ceux qui sont aussi en triangulaire, on a vraiment une énergie une énergie assez positive et une énergie où on fait un travail. Il y a eu un moment très très dur dans le passé, mais on fait un travail pour pouvoir avancer. Voilà, en tout cas pour vous. Maintenant, je vous invite à vous poser une question dans le domaine sentimental et de faire votre choix parmi les trois cartes que je vous propose. La carte choisie sera la réponse à votre question. Alors, nous sommes dans le domaine sentimental. Domaine sentimental. Faites votre choix parmi les trois cartes. Alors, ici, j'ai la carte 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. 1, 2, 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix parmi ces trois cartes. Alors, les personnes ayant choisi la première carte, on vous dit si vous croyez. Donc, si vous croyez, c'est la réponse 1, si vous croyez. Les personnes ayant choisi la seconde carte, on vous dit que la situation va s'améliorer. La situation va s'améliorer. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, ici on vous dit demeurer positif. Demeurer positif. Voilà, donc c'est à vous d'adapter la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà pour vous mes chers béliers et gros endolis pour ce mois de février 2026. Pour ma part, je vous remercie d'avoir visionné cette petite guidance. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Je suis Mickaëlle et je vous dis à très bientôt.